Bonjour, bienvenue pour ce match. Je suis en compagnie de Pierre Ménez, bien sûr. Bonjour à tous et puis merci de nous recevoir chez vous. L'affiche du jour, le Chievo Vérone face à la Fiorentina. La Fiorentina, une équipe sûrement revancharde après sa dernière défaite à l'extérieur face à l'Inter. Une défaite concédée sur la plus petite démarche. L'équipe est capable de gagner aujourd'hui, je pense. Et voilà, des joueurs qui souhaitent avant toute chose ne pas repartir d'ici avec un mauvais résultat parce qu'ils sont nettement en retard déjà sur leur plan de marche. Alors, il y a plusieurs raisons d'être déçu. Le classement qui est très en dessous de ce qu'on attendait d'une telle équipe. Et aussi par les perspectives pour la saison prochaine parce que la qualif en Coupe des Champions s'éloigne de plus en plus. L'équipe à domicile dont voici la composition. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disent les Anglais qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Vous voyez apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Et voilà le schéma tactique retenu par l'entraîneur pour ce match. Les joueurs qui vont évoluer en 3-4-3 aujourd'hui, donc on met l'accent sur la possession et surtout sur une bonne circulation du ballon. Et enfin, cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Filippo Giacoletti. Et l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt. Et c'est parti. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Oui, il a un peu d'espace. Il choisit la frappe. Ouais, cette frappe qui est con. Attention le tir. Ah, le défenseur qui l'a amené doucement à sortir en touche. Choupo-Moting. Allez, on va jouer de l'autre côté. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. C'est surtout avec sa vitesse qu'il peut créer le danger, que ce soit dans les débordements ou dans la percussion plein axe. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Mathias Vecino. Ils veulent faire sortir la défense, c'est clair. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Mathias Vecino. Ah ben, tout ça pour ça, quel dommage. Et c'était parfaitement ouvert le chemin du but et dans sa tête, il a dû se dire qu'il avait fait le plus dur. Non. Cacciatore. Le ballon donné au millimètre, attention. Oh, que c'est bien défendu ça. Thomas Babacar.
finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Choupo-Moting. Federico Bernardeschi. Ils font tourner. Allez, on redouble les passes. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, dans le couloir. Ouais, bon timing hein, de la tête. Choupo-Moting. Kouma Babacar. Il s'avance vers la surface. Gonzalez. Ah oui, c'est le jeu. Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant, attention! Et corner, peut-être pour prendre l'avantage. Choupo-Moting. Federico Bernardeschi. Kouma Babacar. Ils construisent, ils font tourner. Attention à la frappe. Ouais, son tir est raté. Faute au terrain sans doute. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Le tir. Kouma Babacar. Le tir. L'action était belle. Hein. Elle aurait mérité un meilleur sort. Ah, c'est dommage, hein. Il a manqué de lucidité, je pense. Kouma Babacar. Ah non, c'est pas bien fait ça. Mathias Vecino. Le ballon qui sort, touche. Ouais, on passe par les côtés. Il faut qu'ils centrent maintenant. Ils font tourner en attendant une brèche. Ils jouent ce ballon de la tête. Et le but qui leur permet de prendre l'avantage. Et ce but qui survient juste avant la pause. Ouais, c'est sûr que ça permet de rentrer au vestiaire avec un petit surplus de confiance. Ça va simplifier la causerie de l'entraîneur déjà.
Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum, hein. Mathias Vecino. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Il va donner l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Toujours cette pluie battante alors que la seconde période vient à peine de débuter. Ouais, oh, ça finira bien par s'arrêter, mais je pense que ce sera après le match parce que mon genou me fait mal. Borja Valero. Choupo-Moting. Ah, facile la récupération. Gonzalez. Cacciatore. Ils attendent une ouverture dans la défense. Allez, le centre maintenant. Castro. Oh, le ballon au fond des filets. Eh bien oui, il creuse l'écart avec ce but maintenant. On revoit ce très beau but de la tête. Ouais, il a le temps de s'élever, de prendre en même temps la formation et après sa technique fait le reste. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Choupo-Moting. Borja Valero. Mathias Vecino. On s'approche de la zone de vérité. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. À cette faute qui donne un coup franc dangereux. Non, le carton jaune. Il va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Allez, mauvais tacle, hein. Il est en retard et il commet la faute. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes. Un joueur qui va rentrer. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match.
Ouais, belle passe. Ouais, la frappe. Ah, ils ont bien failli réduire l'écart. Ouais, tout le monde y a cru, l'intention était bonne. Milan Badelj. Attention, ça peut être dangereux. Roberto Inglese. Flores. Il perd le ballon. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Oui, ça circule bien. Ils construisent tranquillement. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. Attention à la frappe. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Allez, ils vont devoir être attentifs hein, sur ce corner. Ils veulent faire sortir le tir. Ça sera à nouveau en corner. Pierre, vous assistez au même match que moi. Hein. Ce joueur, c'est un élément essentiel du jeu aujourd'hui. Hein. Il fait preuve d'un bel esprit offensif et se crée de nombreuses occasions. À force de tenter, de jouer vers l'avant, il a marqué, c'est mérité. Thomas Babacar. Ouais, la bonne intention. Et le ballon qui change de camp. Castro. Les 30 derniers mètres. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Passe en profondeur. Ouais, parfait, le tacle, rien à dire. Corner à suivre. On va effectuer un changement. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ah, c'est mal tiré, hein, ce corner. Le ballon est rendu à l'adversaire. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Ouais, il lui rend, première intention. Avantage, la Fiorentina continue. Et ce ballon est intercepté. Ouais, c'est intercepté. Nikola Kalinic. On s'approche du but. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Federico Bernardeschi. Ils font tourner en attendant une brèche. Et la voilà la frappe. Hein, dommage, la frappe était pas mal. Hein, ça passe juste au-dessus. « 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Medjurini. Oh oui, encore une bonne passe. Castro. Allez, attention, il se rapproche du but adverse.
Le long de... Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Federico Bernardeschi. Milan Badelj. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Il avait bien senti le coup. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, la passe. Oh, l'occasion. Et Temaille. Ouais, le gardien qui ne peut qu'effleurer le ballon. Et les joueurs qui assoient encore un petit peu plus leur domination, leur emprise sur ce match. L'écart se creuse encore un peu plus dans les arrêts de jeu. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Federico Bernardeschi. La défense qui récupère. Et le match qui s'achève sur cette belle victoire 3-0. Ça a été assez facile finalement. Les joueurs qui doivent s'incliner. Un match vraiment qui va laisser un goût amer. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué. Mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.